Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 21 novembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, par différents passages de vidéos. Et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Je te le rappelle ici, il y a deux formules, une formule une question précise et une formule pour une guidance complète dans tout domaine confondu. Ok? Allez, on y go, let's go! Qu'est-ce qu'on t'annonce pour ce 21 novembre? Ici, on te parle de changement, de déplacement, alors à soi-même seul ou possiblement entouré d'enfants. Ce que je ressens aussi, il y a un changement ou un choix à faire par rapport à des enfants, à laquelle ici... pour le bien soit des enfants ou bien on parle aussi au niveau scolaire. Est-ce que quelqu'un ici a un souci au niveau d'ordre scolaire, un de tes enfants ou une connaissance de un de tes enfants, peu importe. Ici en tous les cas tu en entendras parler. Ici il y a un choix primordial à faire pour le bien de l'enfant. Et puis si cela ne te parle pas, j'entends ici qu'il y a aussi un choix à faire par rapport à vos propres enfants, mais d'ordre d'ancrage, le lieu où vous êtes. Alors est-ce que c'est un lieu encore une fois de plus scolarité? Est-ce que c'est un lieu au niveau de votre habitat, de votre foyer, ou bien si effectivement vous êtes plus avec la maman ou le papa, un choix à faire au niveau des enfants. Alors, je sais de quoi je parle, je vais y passer. D'accord. Donc, mais pour moi ici, oui, il y a encore un peu un effet, un coup je veux, un coup je sais pas, un coup je sais. Il y a un peu de dualité, un petit peu encore de brouillard, et on ne sait pas non plus trop sur quel pied danser, ok. Donc ça peut être toi, ça peut être une personne qui est en face de toi, à laquelle on n'est pas encore trop sûr de comment procéder. Et puis on sent ici, consultante, que tu es un petit peu dans une énergie de tristesse, dans une énergie d'inquiétude, de questionnement, de doute. C'est dingue parce que je vais pas vous le cacher moi-même. Aïe, ça sent bon là. Bientôt, oui, le déménagement, mais voilà, je vais pas vous le cacher, avant de passer au juge, c'est pas avant 6 mois, et franchement, quand vous avez vos enfants H24, c'est une dinguerie, quand vous avez vos enfants depuis, vous êtes occupé en fait de pendant H24 et depuis leur naissance, c'est vous qui avez tout géré, l'éducation, la nourriture, enfin tout. Et là, tu sais qu'en attendant, ça va être 1 semaine sur 2, je peux vous assurer que c'est chaud bouillant. Bref, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, il y a peut-être un effet un peu de conscientisation qui est en train de se faire, puisqu'on sent que les énergies bougent et on sent qu'il y a rapide ici qui arrive les choses, d'où le déplacement, d'où aussi au niveau des enfants. Donc voilà, on voit bien qu'ici il y a quand même un état d'être un petit peu de tristesse, de doute, de questionnement, c'est ce que je te disais, mais j'ai ce sentiment aussi, il va falloir aller vers une forme de communication et de savoir s'écouter à soi, parce que bon voilà, on n'est pas seul, il y a aussi les enfants qui font partie du lot, et il faut savoir les écouter ou les diriger. C'est ce que je ressens ici pour certains d'entre vous, si ça te parle. Et puis ici, oui, encore, regarde, on voit 8 d'épée, on est encore attristé par un enfant ou des enfants, d'accord? Alors, de par ta situation, je te le redis, si on subit du harcèlement à l'école, ou au lycée ou au collège, peu importe, est-ce que c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau et qui est très mal avec toi, ou avec le papa, ou alors avec une belle maman, enfin bon, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui, et à laquelle ça te mine le moral, toi consultante, on sent qu'ici, tu sens que tu as des
des peurs, tu sens que tu vas être perdu, tu sens que, excusez-moi du terme, mais tu vas t'ennuyer, hein, sans les enfants aussi. Mais regarde, sous-jacente, on a quand même le soleil, la brillance, la vérité, et vraiment une meilleure clarté que tu n'as pas au jour d'aujourd'hui. Pour moi, derrière la non-visibilité que toi arrive quand même une victoire, d'accord, même si tu t'en rends pas compte, tu ne le ressens pas du tout. Moi, pour moi, tu vas retrouver une forme d'énergie, de joie, de bonheur. Et c'est quelque chose qui est très très important. On va t'y apporter une énergie rebondissante, une énergie nouvelle, communicative, et pour certaines, je ressens même qu'il y a potentiellement un nouvel amour ici, hein, c'est ce que j'entends, d'accord? Ah bah tiens, bim, 7 d'épée avec la lune, oui, potentiellement, mais tu vois, avec le 7 d'épée, est-ce que c'est quelque chose à laquelle que tu vas vouloir garder secrètement? Est-ce que tu vas... parce que justement, il y a aussi quelqu'un qui est peut-être pas prêt, donc c'est peut-être toi ou cette personne, ou alors on cache encore des petites choses, ou alors il y a possiblement, une triangulaire aussi, hein. Il est possible, est-ce que cette personne que tu vas tomber sur elle est déjà... en couple, ou c'est toi-même, ou pas, t'interverses ici, hein, mais on voit avec la notion de la lune quand même que on peut, je sens tes quelqu'un, on peut plus trop te la faire à l'envers, même si t'es perdu, même si t'es tristouné au niveau des enfants. À côté, on a cette sensation quand même que t'es assez je dirais pas froide, mais tu veux plus te laisser avoir, hein, tu veux plus te laisser aller, parce que à chaque fois tu les attires, hein, ces styles-là. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté quand même, on reste positive avec la confiance en soi, mais voilà, avec l'assurance que tu as, finalement tu vas plus te tromper comme tu l'as déjà fait auparavant, ok? Allez, on y go, let's go. Ici, on a quoi? Ouh, bah oui, le requin. Bah c'est ça en fait. Hein. J'ai cette sensation qu'il y a une prise de conscience chez toi. Alors non seulement tu vas possiblement aussi sortir les dents de requin, hein, comme on dit, les dents de la mer, les dents de requin, de par déjà protection au niveau de tes enfants, hein, que tu auras toujours été ce style de maman ou de papa, hein, selon la polarité et à comment ça te parle, parce qu'il y a des papas aussi qui sont très bons, qui sont vraiment emmenés par leurs enfants mieux que les mamans des fois. Et il faut le dire, je trouve que on le dit pas assez. Et il y a des papas, franchement, que je connais, qui sont H24 avec les enfants, qui les sortent, qui les diversifient, c'est génial. Donc il faut pas non plus mettre tous dans le même sac. Hein. Ça c'est important à mes yeux en tous les cas. Mais voilà, hein, on sent qu'ici, voilà, on sent qu'il y a une action que tu as fait, ou que tu vas mettre en place, ou que tu as déjà mise en place, et là, enfin, tu sens que ça bouge, et tu sens que ça va bouger, mais en plus de ça, avec accélération. Donc, ici, pour ta famille que tu as construite, ou pour tes enfants, ou pour, tu vois, il y a vraiment quelque chose ici. Et puis, si, effectivement, ça parle au niveau d'un de tes enfants qui se fait harceler ou quoi qu'est-ce, on voit que tu vas clairement sortir les dents en disant, je ne laisserai pas faire, et je vais y aller, avec certitude et confiance ici pour aller de l'avant de ceux et celles qui harcèlent ton enfant. Ou voir les adultes qui pourraient éventuellement mettre aussi un pied dedans, si je puis dire. On sent aussi ici qu'il y a des actes qui sont là, qui sont placés, mais en plus de ça, on sait que c'est des actes remplis de valeurs. Donc ne doute pas de toi, ne culpabilise pas. Tu es quelqu'un généralement rempli de valeurs. Donc tu ne fais pas le mal, tu fais les choses qui doivent être faites et ça s'arrête là. Ça sert à rien de se poser mille et mille questions et de savoir si ça a été dans le just ou pas du tout. Moi je te le dis, tu l'es. Laisse faire la justice divine, la justice aussi possiblement matérielle, hein, dans ce monde terrestre, et tout va bien se passer. On croit en Jésus, on croit selon tes croyances, et tout va bien se passer. Ici, on a la croyance périmée. Ben voilà, je te parle de croyance, on me parle de croyance périmée, un truc de dingue. S'il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non, les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage. Donc ici, il est vraiment nécessaire, oui, de faire du tri autour de soi et arrêter aussi d'être en doute avec toi-même de ce que tu mets en action ou un coup ça te sent être honnête et un autre peu parce que tu es en culpabilité. On te demande, allez, les croyances périmées à la poubelle,
bon vent et que toi seul tu sais ce que tu as à faire et mettre en place les choses. Donc fais-toi confiance ici, écoute ton intérieur, c'est quelque chose qui selon moi va pouvoir t'aider à détecter ce que tu dois mettre en place et pour un meilleur avenir en tous les cas avec tes loupiaux. C'est ce que j'entends et potentiellement un nouveau ou nouvelle amoureuse, amoureux. Mais attention, voilà, ça déjà les enfants en priorité j'entends. Ici, on a la simplicité. Donc, ici, il est possible que vous soyez des personnes assez simples, assez authentiques, assez vraies. Je ressens aussi des personnes qui vont finalement réussir à s'accomplir, même si au jour d'aujourd'hui, tu es dans une profonde inquiétude, dans une profonde doute et ton cerveau qui te stimule à tourner tout le temps en rond aussi. Hein. Ça, ça doit pas être évident, pardon. Introspection. Donc, il est possible aussi que tu sortes d'une introspection, dont un petit peu la complexité ici, de savoir de plus où tu en es. Finalement, un coup tu le sais, un coup tu ne sais plus. Et on te dit, relax, tout va bien se passer. On laisse le mental de côté et pourquoi pas aller t'aérer, prendre l'air, de sortir avec des amis, en forêt, avec des animaux, si tu en as, tes enfants. Il y a vraiment une notion ici de bien se couvrir et d'aller s'aérer l'esprit, ok? Allez, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, on y go, let's go. Nous avons la tranquillité, les méditations, les soins. On a la porte ouverte, on a les opportunités, on a l'abondance, le lâcher-prise, l'amour, les sentiments, l'amitié, le clan, le temps, la notion de temps et l'échec. Alors, complexe. Ici, qu'est-ce qu'on te dit? Ici, on a une ouverture. On a une ouverture qui vient à toi, qui est déjà venue à toi. Peu importe, je te dis, c'est les énergies du 21 novembre. C'est comme la pleine lune, je te le rappelle, ça peut être 3 jours avant le 21, pendant et 3 jours après le 21. Ici, on voit que tu es quand même potentiellement une personne de spiritualité, ou alors énergéticienne, ou magnétiseur, cartomancienne, médium, voyant. Il est possible, ok? Et puis, si tu l'es pas, il n'y a pas mort d'homme, ok? On voit ici quand même qu'il y a une énergie, on a retrouvé une zen attitude, on a retrouvé une forme de calme, de sérénité et aussi possiblement dû par un travail et réalignement des 7 chakras principaux. Et c'est quoi qui t'a permis de avoir cette nouvelle opportunité ou bien ce nouveau passage, ce nouveau cap? C'est parce que justement tu as su travailler les points à laquelle tu devais travailler, hein, dont en l'occurrence tes failles, tes inquiétudes ou potentiellement des dépendances, ok? Donc c'est plutôt super. Ici, qu'est-ce qu'on t'annonce? On t'annonce ici qu'il y a potentiellement quelqu'un que tu vas rencontrer dans le cercle amical ou professionnel, même si c'est pas déjà fait, et à laquelle on va avoir des sentiments amoureux. Ou bien c'est quelqu'un qui a le cercle amical, professionnel ou même dans le sentimental, un copain d'un copain, d'une copine, peu importe, à laquelle ici on aura des sentiments amoureux pour toi ou amoureuse, ok? Pour moi ici aussi il est notion qu'il y a quelqu'un d'ordre d'amical qui cache réellement les sentiments, qui ne te révèle pas les choses, qui se cache derrière peut-être un groupe d'amis que vous avez en commun ou tout simplement une famille. On se cache et on te dévoile rien. Mais avec le temps, de toute façon, ça va être révélé. Et puis aussi, il y a pour d'autres personnes, voilà, une situation à laquelle vous étiez en échec, d'accord, avec le temps, vous étiez en échec et du coup, vous avez cessé, donc il y a possiblement séparation, et à laquelle tu as potentiellement retrouvé l'amour, ou tu vas le retrouver, et ça on parle de clan. Alors peut-être un clan sur des réseaux sociaux spécifiques, clan professionnel, clan en mode amical, en sortie, etc., etc. Ok? Allez, on va prendre le tarot. Alors, ici on a la princesse de bâton, on a le chevalier d'épée, on a le roi d'épée, oui. On a le cavalier de denier
on a la créativité avec le 3 de denier, on a le pendu, ah, tu vois, et on a l'ermite, ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on te dit? Tu es quelqu'un ou c'est quelqu'un ici, tu as regardé au loin, tu as pris des décisions par rapport à des enfants, encore une fois de plus, ta propre famille, et quelque chose à laquelle vous étiez en échec, donc du coup, vous êtes permise de sortir d'une zone de confort, ok? Ce que tu as fait ou ce que tu vas faire. Peu importe. Ici, ça a été réfléchi. Ici, ça a été pas non plus soudain, puisque pour moi, c'est amplement réfléchi et c'est amplement partagé par-ci, par-là, de journée à une autre, ok? Par cet ex-compagnon ou une femme, hein, comme tu veux, et de par tes enfants. Et puis, on voit que tu sors de ta zone de confort, tu es telle une guerrière, pardon, je vais y arriver, et à laquelle tu es vraiment élancé cette fois-ci à aller de l'avant, coûte que coûte, malgré ce qui te reste à côté, malgré ce qu'on va te donner et malgré les doutes. Hein, ok? Pourquoi? Parce que ici, il y a aussi un côté avec le roi d'épée à laquelle on sait qu'on doit acter les choses, mais on sait un minimum qu'il faut être stratège. Stratège, pourquoi? Parce qu'on n'est pas seul ici et il est important de protéger ses arrières. Je le dis souvent, mais c'est pourtant tellement la vérité. Et puis, je retends aussi au niveau sentimental, si tu as retrouvé ou tu as retrouvé quelqu'un ici, attention, il y a quand même un roi d'épée. Je dis pas que c'est quelqu'un qui est stratège, mais c'est quelqu'un quand même qui est assez froid. Je sens que c'est quelqu'un qui est assez froid, qui a besoin qu'on le réchauffe pour que lui-même ou elle-même, elle essaie de se décanter avec toi au niveau parole, au niveau gestuel, ok, au niveau câlin. Attention, parce que je suis pas convaincue que c'est quelque chose qui soit plutôt bon dans tes énergies. Pour moi, dès le départ, il faudrait quand même mettre un petit peu les points sur les i et les barres sur les t, si je puis dire ainsi. Parce que sinon, en finalité, il y aura une forme d'un peu de déception, d'angoisse, d'inquiétude pour rien. Et surtout que la personne d'en face, finalement, elle saura pas du tout comment t'agis ou comment ça te touche. Et finalement, elle en prendra pas du tout conscience. Donc, il est important ici pour moi de prendre des risques avec le cavalier de denier qui, selon moi, t'en prend pas plus que ça. Mais moi, pour avoir vraiment une liberté et pour que ce couple-là fonctionne, puisqu'il y a quelque chose de puissant entre les deux énergies, la tienne et la sienne, de vraiment dire les choses telles qu'elles sont et au plus rapide, ouais, important. Et ne pas laisser faire les choses de peur de X, Y raison. Et puis, au bout d'un an, ouais, mais tu vois, toi ci, toi ça, nana. Ah ben là, la nénette ou le gars, il va te dire, attends, tu m'en as jamais parlé. Comment veux-tu que je me rende compte? Tout simplement, les amis, n'oubliez grand jamais qu'on est toutes et tous uniques, on est toutes et tous différents, et de la façon comment tu penses, cette personne pense différemment de toi, et de la façon comment tu vois les choses, cette personne voit les choses différemment de toi, et ça c'est important. Et puis on te dit, regarde, t'as la créativité qui te bat, c'est-à-dire que t'es tellement créatif, t'es tellement vrai, authentique, entière, que c'est ça la principale liberté que cette personne aimera chez toi et qui sera attirée par toi, de par ta créativité. D'accord? Alors, on voit bien qu'ici, il y a un effet un peu bloqué au niveau d'un échec que tu as eu récemment. Ou lointain, peu importe finalement, il y a eu quand même des modes blocage, il y a eu des modes de froid, il y a eu des modes un petit peu d'insulte aussi, j'entends. Alors moi, je vais incriminer personne parce que c'est pas mon rôle. Et comme je dis, on est des humains, donc des fois on peut perdre un peu pied. Donc pour moi, il y a cette situation qui a été bloquée, et c'est cette situation bloquée qui va mettre un peu de retard sur cette situation à se décanter, à se manifester et réellement à comprendre qu'est-ce qui se passe de ce que je t'ai décrit et comment ça te parle, ok? Donc pour moi, il y a possiblement voilà un peu d'isolement ou un peu de distance et de non-communication, pardon, j'ai des papiers qui tombent, et de non-communication qui font que voilà, c'est des choses qui prennent du retard. Mais la foi, la lumière, hein, vous avez la lumière sur vous, vous avez la lumière grandissante, donc c'est simplement un temps à passer, un cap à passer encore un petit peu, et après ça va vraiment aller que de bonne augure, hein, de bonne énergie,
Ok? Allez, on y go, let's go. Que passe ça pour cette journée du 21 novembre avec les dés de numérologie. Alors ici, nous avons Pluton. Ça m'étonne pas, les eaux, les émotions, possiblement un petit peu de colère. Ici, nous avons Balance. Balance. Et ici, nous avons le chiffre 8. Allez, on y go. Alors, donc comme d'habitude, le signe astro ascendant lunaire balance, d'accord. Et ce que je ressens ici justement, ben, c'est l'instabilité, c'est la dualité et qui, selon moi, t'es quand même quelqu'un qui a fait grandement des efforts pour garder cet équilibre. Est-ce que c'est un de tes enfants? Est-ce que c'est tes enfants ou est-ce que c'est par rapport à cet ex à qui tu avais fait une famille, ou bien c'est une nouvelle amoureux, hein. Là, tu prends vraiment ce qui te parle et de comment cela te parle. C'est très, très, très important. Pour moi, il y a aussi une notion du chakra de la gorge à laquelle, par moment, on n'arrive pas du tout à s'exprimer vis-à-vis de toi ou toi vis-à-vis de cette personne, parce qu'on te ressent possiblement peut-être un peu froide, un peu rétractaire, ouais, il y a vraiment quelque chose. On est sur la défensive ici qui fait que la personne d'en face ou de ce qui bloque, on sent que tu as une puissance, mais on ne peut pas aller vers toi parce que de peur comment tu gères ou de comment tu vas répondre ou de comment tu vas accueillir la personne. Tu vois, c'est vraiment attention quand même c'est bien d'être honnête, c'est bien d'être vrai, d'être entier, mais attention des fois parce que on te préconise quand même de me prendre un petit peu de pincettes. Il y a possiblement des personnes qui sont aussi sensibles ou hypersensibles et à laquelle tu t'en rends pas forcément compte, surtout dans l'agent masculin. Les gens ne le voient pas, mais il y en a les amis, hein, il y a des hommes très sensible ou hypersensible, hein, donc attention, d'accord? Allez, ici avec Pluton, donc on a quand même l'eau, bon c'est maîtrisé par Scorpion, ascendant lunaire, et puis ce que je ressens ici avec l'eau, c'est les émotions. Alors est-ce qu'il y en a pour certaines, vous êtes à fleur de peau, pour d'autres, on cache un peu son émotivité, mais on va se faire ou pas tarder à se faire griller en tous les cas, ou c'est cette personne en face de toi qui veut se cacher, mais tu as tout de suite compris qu'il y avait une part de sensibilité chez cette autre personne qui t'en déplaît en fait, hein, il n'y a pas de souci, hein, ok. Généralement, tu es quelqu'un quand même qui a un fort caractère avec cette personne et qui fait que vous allez réussir à vous entendre et faire des efforts de côté comme de l'autre. Et il y a quand même tout de même des petites parts d'ombre qu'il va falloir que vous maîtrisiez ou vous avouez. C'est ce que j'entends ici. Et puis ici avec le chiffre 8, encore une fois de plus, c'est l'amour inconditionnel. Donc l'amour de soi, l'amour de ses enfants, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ou l'amour d'une nouvelle copine, d'un nouveau copain. Ici, c'est quoi le 8? C'est quelque chose qui est très très puissant, énergétiquement parlant. J'ai vraiment une notion de vouloir se transformer, de vouloir comprendre les choses, d'arrêter d'être constamment aussi dans un contrôle pour avoir et avancer dans une forme de légèreté. Possiblement aussi, hein, c'est ce que je disais au tout départ, des personnes qui me regardent qui ont des capacités, donc des dons. Alors il y en a c'est des dons, il y en a qui ont des capacités, chacun sa croyance, voilà, on n'est pas là pour juger. Et il y a vraiment cet effet d'arranger une situation et justement cette situation va être arrangée avec succès, tu vois. Donc pour moi il y aura une récupération de maîtrise de soi pour pouvoir aller de l'avant. Et si tu as besoin de dissocier de quelqu'un ou de plusieurs personnes, tu vas le faire. Relax, il t'arrivera rien. Il faut simplement que tu sois en adéquation avec toi-même, avec l'amour de toi et tes enfants. Et après tu verras de ce qui t'annonce de nouveau, de par une nouvelle copine ou d'un nouveau copain. Pour moi, dès lors que tu es bien dans la communication avec tes enfants aussi, dans le partage, dans le vrai, et que ces personnes pareilles, sincèrement, je vois pas de résistance qu'il doit y avoir. Ok? Voilà les amis, je vous fais des grands bisous. Moi, je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée. Et moi, je te dis à demain pour une prochaine guidance de Que passe ça? Des bisous, ciao ciao.